Bon, il va falloir que nous fassions quelque chose pour Craven. Sauvons le soldat Craven. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film. Craven le chasseur est un film qui en a passionné plus d'un lors de la sortie du trailer. Moi-même, j'étais étonné et je m'étais dit, en vrai, pourquoi pas. Il était prévu pour le mois d'août 2023, il a été décalé d'un an, et finalement décalé à décembre 2024. Ok. Mais c'est mal visé. Il sort le même jour que Mufasa, et en plus c'est un film R-rated pour Noël. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est un film rated R et rated pour Noël. Rated R, cela signifie en gros que tout le monde ne peut pas voir le film, et donc ce n'est pas un film familial hors Noël, c'est une fête familiale. Tu vas me dire, mais oui, mais regarde, il y a Nosferatu qui sort le 25 décembre. Oui, mais Nosferatu n'a pas d'ambition particulière d'avoir un certain, on va dire, box-office exceptionnel. Non. Là, avec Craven, si. Le film a dû coûter peut-être 100 à 120 millions de dollars, donc pour être rentable, il faudrait approximativement qu'il fasse, on va dire, allez, 300 millions. On va y venir. On va parler de ce projet notamment d'un point de vue financier, mais avant de parler du financier, il va falloir que nous parlions des notes. Déjà, il y a pas mal de critiques qui sortent actuellement, puisque bon nombre de médias ont pu voir le film, ont pu donner leur avis, faire une petite review. Rotten Tomatoes, alors j'entends qu'il ne faut pas forcément se focaliser sur ça parce que ça ne reflète pas forcément ce que vous aimerez ou non sur, en tout cas en lien avec un film. Mais sur Rotten Tomatoes, pour l'instant, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, il a 9% d'avis positifs. 9%. Je le répète. Il a 9% d'avis positifs. En général, dans ce genre de choses, sur ce genre de film, on peut se dire qu'on a, allez, si c'est vraiment un film pas ouf, du 50-60, il a 9%. C'est exécrable. Sincèrement, exécrable. Mais c'est particulier parce que Craven est un projet, encore une fois, qui a vocation à être l'un, non pas des meilleurs, enfin en tout cas pas exceptionnel, mais oui, faire partie du top de l'univers de Sony. Ce n'est pas très compliqué, on ne va pas se mentir, hein, avec les Venom, voilà, ça ne vole pas très haut. Madame Web, c'était pas ouf, c'était même très pourri, et Morbius, je n'en parle même pas. Mais donc, un budget assez conséquent qui n'est pas forcément le plus conséquent par rapport à ce genre de film, hein, puisqu'on peut parler de films qui coûtent 200 à 250 millions, et donc c'est compliqué d'être rentable. Et là, pour le coup, ça ne devait pas être compliqué, ce sera impossible. Vu les estimations, ce sera impossible. Dites-vous bien que il y a plusieurs estimations donc, qui se répondent, d'accord. Donc hier, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, donc le 10 décembre, il y avait des estimations sur Craven le chasseur en disant que le film, normalement, devrait rapporter aux États-Unis, au box-office pour le premier week-end, entre 20 et 25 millions de dollars, pour un budget avoisinant les 110-120 millions de dollars. Donc tu me diras, en vrai, 20 millions pour le premier week-end, c'est exceptionnel. Non, pas vraiment. Alors même si on aura peut-être des petits pics, notamment au moment des fêtes, puisqu'il y aura des jours de congé, entre guillemets, ou en tout cas des moments où les gens ne travailleront pas et pourront aller au cinéma, c'est un énorme bide. Annoncé. Le film coûte 110 millions, d'accord. 20 à 25 millions, c'est moins que Morbius, qui, pour la même période, avait fait 39 millions pour le premier week-end aux États-Unis. Et en plus de ça, et c'est là où c'est encore plus dur, c'est que Morbius, lorsqu'il est sorti, il a été décalé, encore décalé, comme Craven, mais encore pire. Et il est sorti en janvier. Et en général, les mois les plus mauvais, on va dire, pour sortir des films, c'est janvier, et on va dire août, septembre, dans ces eaux-là. Parce que janvier, bon, bah, c'est le retour, c'est la rentrée, et août, c'est un peu le mois mort, entre guillemets, et septembre, c'est la rentrée aussi. Donc c'est un petit peu les mois un petit peu compliqués
pour proposer des films. Et pour autant, Morbius pourrait faire quasiment 2 fois plus que ce que pourrait faire Kraven le chasseur en plein Noël. Mais il faut quand même, encore une fois, remettre certaines choses dans leur contexte. C'est un film qui est rated R, donc qui ne peut pas forcément toucher à toute la famille, mais surtout aux adultes et ceux qui ont l'âge requis pour regarder le film. Donc ça, c'était la première estimation. Depuis, on a eu de nouveaux échos de mêmes médias. Là, pour le coup, ça vient de Deadline, qui nous dit, et ça date d'il y a 23 heures. Donc, pareil, on reste un petit peu sur les mêmes tranches. Donc, on est vraiment sur des estimations qui sont quasiment totalement cohérentes, puisque le film sort dans un petit peu moins d'une semaine. Le film, aujourd'hui, ne devrait pas, selon Deadline, faire 20 à 25 millions. Tu vas me dire, ah, ok, d'accord, il va faire plus. Selon Deadline, il est prévu que, pareil, au niveau domestique, donc aux États-Unis, le box-office soit situé entre 13 et 15 millions. Dites-vous bien que c'est 3 fois moins que Morbius pour la même période. 3 fois moins. Et on peut faire une recherche très simple, on tape Morbius Mojo, même si ce ne sera pas forcément totalement représentatif, puisque ce marché n'est pas proportionnel, Morbius a fait 167 millions de dollars. Ok ? Sachant que là, on fait 3 fois moins le premier week-end, supposément, encore une fois, selon les estimations qui peuvent totalement changer, hein, ce ne sont que des estimations. On pourrait partir sur un film Kraven qui soit une totale purge financière. Alors, au niveau de l'intrigue, ça peut être sympa, au niveau du côté sanglant, tout ça, ça peut être sympa, mais ça ne va pas marcher, parce que les gens ne vont pas aller voir le film. Aux États-Unis en tout cas. Mais sachant que c'est le gros du marché, ça représente un petit peu moins de la moitié, ou voire la moitié, voire un petit peu plus, mais en général, c'est à peu près dans les 40-60% de ce que fait un film. Les États-Unis est un énorme marché. Là, on te précise qu'a priori, ce serait pire que Madame Web, qui a fait à peine 100 millions de dollars. Pour Madame Web, encore une fois, je peux comprendre. Il n'y a eu qu'un seul trailer. Le film est sorti à une période qui aurait dû propulser le film d'une certaine manière, avec un casting 5 étoiles. Il a fait 100 millions. Là, on a Kraven le chasseur. C'est pas comme si on avait un film sur Morbius, qu'on connaît un peu, mais pas de ouf. Là, c'est Kraven. À votre avis, pourquoi est-ce que Sony a décalé le film, qui devait sortir en août 2023 ? Parce que en septembre ou en octobre 2023, on a eu quoi ? Spider-Man 2 sur PlayStation 5, où il y avait qui ? Kraven. Et évidemment, si tu nous sors un film Kraven avant le jeu, et que celui du jeu semble, en tout cas à première vue, bien meilleur que celui du film, ça pose problème. De gros problèmes. Donc je ne sais pas jusqu'où ils iront. Je ne sais pas si le film va dépasser les 100 millions, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est très 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 mal parti. Peut-être que le film va perdurer. Il y a des films comme ça qui déjouent un petit peu les statistiques. Ça avait été le cas d'Elemental à l'époque, qui n'était pas forcément voué à un certain succès, mais pour le coup, il aurait dû marcher d'une certaine manière. Là, c'est catastrophique. Là, les estimations sont pitoyables. Et c'est même pas pour être méchant envers Sony. Je vous rappelle d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, Sony, avec ce film-là, devrait signer, alors non pas l'arrêt total de leur univers, mais je pense une énorme pause, parce qu'ils vont se consacrer sur d'autres projets qui, selon eux, sont à privilégier. Mais là, c'est très grave. Moins que Madame Web. Et c'est Kraven. Aaron Taylor Johnson. Russell Crowe. Moins que Madame Web. Peut-être qu'on regardera le film et qu'il sera très bien par rapport à ce que cela pouvait nous vendre. Peut-être qu'il sera éclaté au sol, et auquel cas, bon, bah, de toute manière, on sera là pour le dire. Mais ça me fait de la peine en vrai. Ça me fait de la peine parce que même, et c'est là où tu vois que c'est une folie, pas le scénariste, mais le réalisateur du film. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Il a dit, s'il vous plaît, allez voir le film. Je rappelle que Sony, avec les réels, ils ne sont pas forcément en adéquation. Le réalisateur de Morbius, le week-end de la sortie du film, avait spoilé tout le film sur Twitter.
Il avait répondu à des gens, il disait oui, il se passe ça. Et là, il y a ci, il y a ça, mais ça, j'ai pas pu le faire parce que le week-end de la sortie du film. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer avec ce film-là. Je ne sais pas ce que ça va donner, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner et à surtout me donner votre avis par rapport à tout ça. Mais a priori, oui, Kraven, le chasseur, devrait être un immense flop. Bonne soirée. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon, bah, passez une belle vie.